Voilà. Désolé, hein. Donc comme dit, hein, là, du coup, la webcam, plus le stream, plus le jeu, ben, au bout d'un moment, ça veut plus, quoi. Il y a la carte graphique qui fait une espèce de micro-coupure, en fait, et du coup, ça coupe tout. Donc voilà. Désolé. Sauf que vous parlez de ma mort. Oh, désolé. Détails médicaux causent désarroi émotionnel. N'avez pas pensé aux effets sur patient? Non. C'est surtout que vous m'empêchez de dormir. Fais de mon mieux pour vous sauver. Vais éviter sujet délicat. L'écran est noir. Ah oui, d'accord. Putain, ils sont sérieux. En fait, ça m'a annulé tous mes paramètres. Voilà, c'est bon. Shepard, analyse de sang terminée. Indique tension importante du système DEV. État stationnaire, mais absence des données de Maelon. Problématique. Ça, on peut plus rien y faire. Non, Je voudrais savoir... quel effet ça aura sur le remède? aucun. Remède restera viable. Mais pronostic DEV à long terme, incertain. Faites ce que vous pouvez. Bien sûr. Savez-vous pourquoi elle est immunisée? Génophage visait production hormonale durant grossesse. Projet de modification a utilisé même modalité. Son immunité totalement différente. Glandes concernées obsolètes comme appendice humain. Autres glandes ont muté pour produire bonnes hormones et permettre naissance viable. Explique aussi sa fragilité. Changement de glande imparfait. Problème de santé. Vous croyez que ça peut marcher sur tous les Krogan? Oui, utiliserait tissu DEV pour produire mutagène et modifier fonction des glandes pour toute l'espèce. Doit aussi améliorer mutagène et accorder production hormonale, sinon risque de maladie chronique pour Krogan. Il a une bonne gueule, Mordine. Vous regrettez la destruction des données? Inutile d'y penser. Bonne décision sur le moment. Même en sachant que ça nous aiderait maintenant? Récrimination futile. Données perdues. Devons assumer conséquences. Aimerait plus de données, oui. Serait plus facile de sauver Eve. Mais elles sont détruites. Source corrompue. Trop dangereux. Comment va-t-elle? Pas de fièvre pour l'instant. Rythme cardiaque élevé. Peut-être dû au stress. Appétit normal. Besoin probable d'autres couvertures. Quelque chose de doux. Préfère la laisser se rétablir avant de synthétiser remède. Ma recommandation médicale. Mon peuple n'a pas le temps pour ça. Son opinion un peu différente. Vous tenez à elle. Ma patiente, ma responsabilité. Les trouver à la base GSI. 3 docteurs blessés en voulant la maîtriser. Défait ses liens. N'est pas résisté quand elle m'a attrapé. Promis de l'aider. Elle a dit, s'il vous plaît. Mais si, un alien, ça peut être beau gosse. Vous avez toujours défendu votre travail sur le génophage. Pourquoi changer d'avis? Jamais changé d'avis. Génophage était bonne décision à l'époque. Nouvelles circonstances requièrent correction. Et ces circonstances sont... Invasion des moissonneurs. Sans soutien Krogan, Turien condamné. Krogan besoin de menaces unifiées. Exutoire pour agression. Symbiose coopérative. Rien d'autre? Pas d'enjeu personnel? Me fait vieux, Shepard. Me reste peu de temps. Mais meilleur candidat pour le projet. Peu de scientifiques galariens intéressés par génophage. Aucun avec mon expertise. Devait être moi. Personne d'autre n'aurait fait l'affaire? Non. Enjeu trop grand pour scientifiques sans expérience. Pas leur faute. Mon travail d'arranger les choses. De prouver que je peux. Merci pour cet échange, Mordine. Merci, Shepard. Content d'être revenu. Vous comptez rester quand tout ça sera terminé? Jusqu'à ce que Moissonneur partit, au moins. Après, pas sûr. Eu un pacte sur la galaxie, modifier génophage, guéri génophage, travailler contre récolteur, décision, erreur. J'irai peut-être au soleil, m'asseoir sur une plage, regarder l'océan, ramasser coquillages. Vous deviendriez fou en moins d'1 heure. Pourrais faire test sur coquillages. Ce Mordine. Shepard, peut vous aider? Non, il n'y a rien d'autre. Merci pour cet échange, Mordine. Si vous avez besoin de moi, je suis là.
Je vous remercie de m'avoir sauvé la vie, commandant. Même si c'était pour servir vos propres intérêts. Les Krogan ont toujours privilégié leurs intérêts et leurs ambitions. Ça impose le respect, non? Certes. Mais voyez où notre arrogance nous a menés. Après tout ce qui s'est passé, je ne connais toujours pas votre nom. J'y ai renoncé en devenant chaman du clan des femelles. J'appartiens à mes sœurs désormais. Je savais pas que vous aviez des femelles chamanes. La sagesse s'acquiert dans la douleur, et nous avons beaucoup souffert. Certaines d'entre nous Elle est pas ont moche. surmonté leur désespoir et choisi de préserver nos coutumes. Nous protégeons notre culture, nos connaissances et nos secrets, afin qu'un jour, notre peuple renaisse de ses cendres. Comment se passe l'initiation? On vous enferme dans une grotte avec 7 jours de nourriture. Au 8e jour, vous mourrez de faim. Et qu'est-ce que ça prouve? Votre volonté. Chaque acolyte doit faire un choix. Creuser la roche à main nue pour sortir, ou se laisser mourir de faim. Plutôt brutal comme initiation. Brutal, oui, mais nécessaire. Qui a connu les ténèbres apprécie d'autant plus la lumière. Comment avez-vous survécu? J'ai d'abord creusé dans le mauvais sens. J'étais dans le noir total, avec pour unique compagnie les battements de mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé ça. Un simple cristal qui m'a permis de creuser. Prenez-le afin de ne pas oublier que même aux heures les plus sombres, il faut garder espoir. Carrément, tu me donnes le cristal. Que pensez-vous de Vriv? Vriv me fait vraiment peur. Il a tout d'un tyran. Vriv me fait vraiment peur. Il a tout d'un tyran. D'accord. Je le vois dans ses yeux quand il me regarde. Je suis la clé de ses ambitions. Mais tous les Krogan ne sont pas comme lui. Vrex, son frère de portée, était bien plus raisonnable. Que va faire Vriv de son pouvoir? Que font les tyrans qui ont du pouvoir? Les Krogan étaient autrefois une race puissante qui rêvait non pas de guerre et de sang, mais d'un avenir radieux pour leurs enfants. Mais nous avons oublié tout cela. Surtout Vriv. Vous pensez que Vriv va se venger pour le génophage? Il en parle, oui. Mais je pense que les femelles résisteront. Comment? Une fois guéris, nous refuserons d'avoir des enfants. Si Vriv veut se venger, il aura besoin d'une armée. Mais nous ne laisserons pas la nouvelle génération se faire massacrer dans une guerre futile. Si Vriv insiste, il aura une guerre civile sur les bras. Et on peut pas parler de Vrex? Que pensez-vous de Vriv? Vriv, mais tous les Krogan. Vrex n'a pas toujours été raisonnable avec moi. Malheureusement. Je sais, j'en ai entendu parler. J'admirais Vrex aussi pour ça. Il était prêt à mourir pour défendre la cause de son peuple. C'était un être altruiste. Vrex avait peut-être tort à cette époque, mais Vriv a tort sur toute la ligne. J'aimerais en savoir plus sur l'impact du génophage sur la société Krogan. Certaines femelles n'ont pas supporté la honte de la stérilité. Elles ont préféré s'enfuir dans le désert et attendre qu'un dévoreur mette fin à leurs tourments. Et vous? Vous y avez pensé? Oui. Après ma première fausse couche. Qu'est-ce qui va changer une fois que le génophage sera guéri? Notre race trouvera un nouvel équilibre. Les femelles retrouveront leur dignité et ne seront plus de simples pions entre les mains de mâles assoiffés de pouvoir. La plupart d'entre eux sont prêts à tuer à la moindre contrariété. Que pourrait-il faire d'autre? Le génophage a fait d'eux des monstres sanguinaires, prêts à tout pour justifier leur existence et laver leur soi-disant honneur. Salut visiteur. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Quand j'ai vu mon enfant mort, ma vie a pris un nouveau sens. Nos vies entières sont conditionnées par le génophage. Rien d'autre ne compte. Notre seule raison d'exister, c'est l'espoir que le jour suivant sera différent, que quelque chose va changer. Pourquoi avoir participé aux expériences de Mylon? Je me suis porté volontaire quand j'ai appris que Mylon cherchait un remède pour le clan Weyrloc. C'est pas un clan rival? Nos rivalités sont une invention des mâles.
Par leur faute, Tuchanka est un champ de ruines depuis 1000 ans. Les femelles doivent retrouver leur place dans notre société. Maelon était notre meilleur espoir. J'ai vu le laboratoire de Maelon. On aurait dit une salle de torture. Nous l'avons compris trop tard. Ses intentions étaient bonnes, mais ses méthodes étaient barbares. Nous avons réussi à nous enfuir et une équipe galarienne nous a retrouvés. Nous étions faibles et malades. Et si c'était à refaire? Je recommencerai sans hésiter. Une simple flamme suffit à dissiper les ténèbres. Navré que les autres femelles n'aient pas survécu. Oui, je sais. La petite Kern s'est accrochée jusqu'au bout. Elle a rejoint le néant, libérée du poids de la malédiction. Elle sourit maintenant aux enfants. Si je devais comparer une race... Je sais que son esprit veillera sur mon premier-né. Je sais pas si je choisirais, si je comparais les Krogan aux Arabes. Peut-être plus les Cariens. Je sais pas. Bref. Merci de m'avoir répondu. C'était un plaisir, commandant. Je suis heureuse de voir que les humains respectent leurs femelles. Vous portez une lourde responsabilité sur vos épaules. Ce chien. Votre responsabilité n'est pas moins grande. Nous allons donner une bonne leçon aux hommes. Ok. Et ça te fait rire, Shepard? Ok. Astropole s'impose. Ouais. Eh bah faites-en Astropole si vous si vous voulez savoir ce que les gens en pensent. Sur le terminal des messages privés. À point nommé, Shepard. Glyph a fait des recherches sur Vriv. On a quelque chose? Oui. Bernard Vriv a commandé plus d'armes de destruction massive qu'aucun autre chef Krogan connu. Oh putain. Apparemment, il est armé jusqu'aux dents. La majorité de ces armes a déjà été utilisée contre d'autres clans. Ou pas. Heureusement, le clan Urnot conserve un stock d'armes conventionnelles et dispose toujours d'un potentiel militaire impressionnant. Ah d'accord Sam, j'avais pas compris ça comme ça. Oui d'accord, par rapport au fait que les Krogan avec leur boss et tout, ça fait un peu chameau et tout. J'étais en train d'appeler tous les dépôts proches du creuset pour trouver assez de platine pure pour les incrustations de la détente primaire du creuset. Nous en avions à peine assez pour recouvrir une machine à café. Au bout d'une heure, un vaisseau transportant 16 tonnes de platine s'est pointé de la part du courtier de l'ombre. Et puis il est reparti pour récupérer plus de matériaux pour le projet. Son capitaine m'a envoyé un mot un peu plus tard disant « Le courtier continue de se préoccuper de nos besoins. » C'est génial, mais j'analyse mon ordinateur à la recherche de bugs. Alors Lyra. Prête pour la mission suivante? Ouais. Prête pour la mission suivante, tout à fait. On va aller voir Garus. Avec un peu de chance. Il y aura une petite scène de drague. Ça va être rigolo. Shepard, on m'a dit que les femelles Krogan craquaient pour les balafrés. Ouais, il paraît. J'ai quelques cicatrices. J'espère que personne ne compte sur un mariage arrangé pour sceller l'accord. Mais j'avoue que j'admire elle. Pensez à ce qu'elle a enduré. Elle porte le génophage. Et c'est le dernier espoir de son peuple par-dessus le marché. Imaginez la pression. Elle en a du courage. J'espère qu'on sera à la hauteur. Certes. On dirait qu'on est en guerre contre Cerberus. J'avais jamais vu de femelle Krogan auparavant. On dirait que ce sont elles qui pensent sur Tuchanka. Ça fait plaisir de voir que Mordin pète toujours le feu et trouve de nouvelles façons de semer le bazar. Une autre fois, peut-être. Alors attendez, j'ai spoté un truc.
Elle a pas essayé de parler dans le chat des fois? Parmi les viewers, il y avait il y avait quelqu'un que je connais sur PSO2, Ayumaki, qui fait des streams justement sur PSO2. Et elle a dû venir par curiosité et tout. Sauf qu'elle parle que anglais, donc ça devait pas être trop son truc là pour le coup. Mais ça me choque qu'Ayumaki soit passé pour voir quoi. Faut que je prévienne Crony. Il va rigoler. Et je vais prévenir Sigomar War. Ils vont trouver ça drôle. Il est où Sigomar War? Il est là, Sigomar War. Hop. Voilà. Alors, pont résidentiel, salle des machines. Kenneth, ça t'arrive de repenser à notre enlèvement par les... Non, jamais. Non, moi non plus. Bien sûr, vivez dans le déni. Parfois j'ai l'impression que cette grille va me rendre dingue. Commandant? Non, je suis allé en bas par réflexe, mais il faut pas aller en bas par réflexe. C'est dommage qu'Ayumaki a pas parlé sur le chat, ça aurait été drôle. Bon, je sais que vous la connaissez pas et tout, mais ça aurait été drôle. Ce n'est qu'un témoignage d'opinion. Si ça ne vous intéresse pas, ne le téléchargez pas. Vous dites qu'on n'a pas besoin de Terra Nova. Une colonie de perdus, 5 de sauvés. Le compte est vite fait. Certains vont vous prendre au sérieux. Les républiques Asari basent tout leur vote sur des choses dans ce genre. Tout le monde sauverait tout le monde si c'était possible, mais ça ne l'est pas. Vous croyez que vous pouvez monter dans ce vaisseau, partager nos repas et puis diffuser un truc pareil? Vous vous foutez de nous? Ce n'est qu'un témoignage d'opinion. D'habitude, je soutiens Diana pour ça, je vais soutenir l'autre pour cette fois, pour voir ce que ça fait. Retirez cette histoire ou quittez le vaisseau à l'heure. C'est exactement ce que je craignais. Merci, commandant. Qu'est-ce que vous décidez, Alers? Comme vous dites, ce n'est que votre opinion, n'est-ce pas? Je la retire. C'est vrai que ça allait un peu loin. Je peux parler derrière à Diana ou pas? Attaque furtive de Cerberus contre le système Sheol. Oh non, heureusement que je lis ça à voix haute. Faut que j'aille voir Javik. J'ai failli l'oublier comme un con. Eh, Javik. Mon peuple vous intéresse-t-il tant que ça, Sari? Les protéins restent une énigme, un mystère à éclaircir. Je voulais savoir ce qui était arrivé à votre civilisation. Pourquoi une race si éclairée a-t-elle disparu? Éclairé? C'est ce qui nous semblait. Et maintenant que je suis là, Qu'est-ce que ça fait de se réveiller 50 000 ans plus tard dans une autre galaxie? je crois que dans ce cycle, on se soucie trop de ce que pensent les autres espèces. Krogan, Turiens, Galariens, c'étaient des races primitives de mon temps. À quoi servent-elles maintenant? On ne peut pas gagner cette guerre seule. Alors demandez leur aide. N'accédez pas à leurs requêtes égoïstes. À quoi bon sauver un Krogan? Si seulement c'était aussi simple. S'ils vous barrent la route, détruisez-les. Pardon? Pardonnez-moi. Le précédent occupant de cette pièce a laissé des Salut empreintes. Alissa. J'en ai absorbé certaines. Oui, Grunt. Il était fort. Il vaut peut-être mieux que je vous laisse récupérer. Et effectivement, Eh, Javik. les Galariens se léchaient les yeux. Voyez le chemin qu'ils ont parcouru. Le Galarien Mordine voulait me disséquer. J'ai accepté à la seule condition qu'ils me battent d'abord au combat.
Il a répondu problématique. Et il est parti. Je ne le comprends pas. C'est Mordine. C'est Cerberus. Je ne comprends pas pourquoi votre propre espèce vous combattrait. Ils souffriront comme tout le monde si on n'arrête pas les moissonneurs. Les Krogan ont toujours aimé se battre. Certaines choses ne changent pas. Oui. Non. Allez, un petit tour plus bas. Cortez. T'es encore là-dessus, Cortez? Surkesh m'a fait vivre une nouvelle expérience, pas de doute. Comment ça? En temps normal, je ne joue pas au copilote, mais quand un Krogan de 400 kilos demande les commandes d'une navette, on les lui donne. C'est plus sage. Plus qu'une seule série de diagnostics. La navette est prête pour le prochain largage. La navette est prête pour le prochain largage. Au moins, il a pas trop mal piloté. Hey James. Je me demande ce que Cerberus manigançait sur Surkesh. Il paraît qu'on va sur Tuchanka. J'ai hâte de voir comment les choses vont tourner. Vriv est un peu un connard, même pour un Krogan. Mais j'aurais pas non plus aimé qu'on me stérilise avec toute mon espèce. Ce Mordine, c'est quelque chose. Il bouge sa bouche plus vite qu'un crapaud sur une pierre brûlante en plein été. Je pense que le Shepard Black, ça passe pas trop mal. Vous entendez ce son? C'est moi ou quoi? Si, on peut faire un Shepard Black. Le Shepard de Pinkfold était Black. Un Black quasiment ou complètement chauve, je sais plus. Il me l'avait montré. Mais... C'est clair, Xares. Alors, je fais quoi en premier? Alors, c'est plus cohérent de commencer par les survivants turiens, je pense. Ça, c'est une petite quête de cul. On va après pour la quête de cul. Allez, je prends qui avec moi? Javik et James. Selon le générateur de nombres aléatoires. Je commence à avoir la dalle. Ouais, garde ça. Le Vindicator, je crois que... Ah, le Matok, il est cool quand même. Ouais, je vais te mettre le Matok, James, ça te va mieux. Bon, le Matok, c'était mon... C'est mon fusil d'assaut préféré. En général, c'est celui-là que j'équipe quand j'en utilise. Ouais, je peux faire la quête avec Grunt, mais je me dis que c'est peut-être plus cohérent de commencer par celle-ci et faire avec Grunt plus tard.
onde de choc. Tes grenades pourront toujours servir d'une façon ou d'une autre, mon grand. Ok, c'est bon. Cet endroit est un vrai cauchemar. Idea, tente de joindre le lieutenant Victus. Oui, chef. Son père devient primarque et l'envoie en mission secrète. Bonjour la pression. Commandant, je dois atterrir bien à l'écart du site lui-même. C'est votre maximum? Oui, mais les moissonneurs ne semblent pas nous avoir repérés. Vous pourriez avoir l'initiative. Très bien, posez-vous. Allons sauver ce peloton. Idea? Le lieutenant Victus est en ligne? Oui, mais la connexion est mauvaise. Branche-moi. Ici le commandant Shepard de l'armée de l'Alliance. Vous me recevez? Ici le lieutenant Tarkin Victus du 9e peloton. Nous sommes cloués par des psychosaures et subissons de lourdes pertes. Et mes hommes sont dispersés par paquets sur la trajectoire du crash. Lieutenant, signalez votre position en tirant une fusée éclairante. Ça y est. Ça empire de minute en minute. Mes hommes meurent. Ça va mal. Ne traînons pas. Regardez ça, c'est moche. Parce que t'es pas moche, toi, peut-être? Hein? Alors ferme ta gueule, James. Équipe tes munitions. Et fais pas chier. La mission de ce peloton est confidentielle. Mais pourquoi donc? J'en sais rien. Je t'en pose des questions, moi. Enfin, en fait, si, je sais, j'ai fini le jeu plein de fois, mais... mais techniquement, en tant que Shepard, je suis pas censé savoir. Ennemis en vue. Descendez-les vite avant qu'ils appellent des renforts. Et regarde ça. Voilà comment je descends des zombies. Vas-y, viens, 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 viens. Eh ben non. Quib quib. Module d'évacuation droit devant. Ils ont survécu au crash pour être achevés par un psychosaure. Mort dans l'explosion. Ou traînés à l'extérieur et dévorés par des zombies. Triste. Oh, le tempête, c'est de la merde. C'est vraiment une mitraillette de cul, ça. Une fusillade. On approche. Ok, ennemi en vue. Et il y a un module d'évacuation juste après. Les Turiens sont dedans jusqu'au cou. Les ennemis devant ignorent notre présence. Sympa de leur tomber dessus pour une fois. Exactement. On y va. Effet de surprise. Allez, crève. Oh fuck. Un psycho gay. Dommage que le module sur une arme. Merde, mauvais pouvoir, putain. Celui-là, c'est mieux. Allez, bim! Voilà ce que je leur fais aux psychosaures, moi. Continuez votre route.
Ouais. On continue. Il faut découvrir le lieu du crash au plus vite. C'est déjà pas facile de perdre des hommes. Mais en plus, quand tout le monde vous compare à votre père, c'est dur. La guerre était aussi un mode de vie pour mon peuple. Si on ne pouvait pas combattre les moissonneurs, on était abandonnés. Triste. C'est quoi ça? C'est un fusil d'assaut? Non, non, garde le matok, ça te va très bien. Putain, ils sont chiants par contre. Dès que tu fais modifier arsenal, ça y est, tu perds toutes tes munitions, Franchement, dans Mass Effect 3, ils ont vraiment mal géré cet aspect. Bon. En avant. Oh, des chibididi. Ça fait plaisir. Waouh. Tiens. Encore? Waouh, merde. Mais non. Mets-toi bien à couvert, s'il te plaît. Merci. Allez, encore un de moins. Ils sont tous saufs, commandant. Suivez-moi. Pourquoi je dois te suivre? Genre, tu connais la route mieux que moi. Tu te prends pour le commandant à la place du commandant? Hein? Est-ce que vous me recevez, commandant? Je répète, est-ce que vous me recevez? Nous. Ici Shepard. Quelle est votre situation? On est dedans. Commandant, quand arriverez-vous? Accrochez-vous. Nous arrivons. Bah oui, mais en même temps, c'est ça, quoi. C'est des chibididi, quoi. T'es obligé de les appeler les chibididi. Arnek, quelle est notre vitesse? Décélération enclenchée. On survivra. Excellent. Victus va nous le payer. Pour Martial ou pendaison? Comment leur officier va vivre avec ça? On lui demandera quand on le verra. Poil au bras. James a fini Mass Effect 3 plus de fois que moi. Quel gros con. Oh là là! Des zombies! Ah c'est dangereux! Regarde ce que je leur fais aux zombies, moi. Arrête de t'exciter, James, c'est bon. On dirait que t'as jamais vu de zombies de ta vie. Gros con. Whiz. Ici Shepard. Les psychosaures viennent de larguer de nombreux ennemis sur votre chemin. Entendu. Waouh. Enculé de psychosaure. Ah, enculé de psychosaure. Une grenade de cul. Chibididi.
sais pas si je vais faire les tractions parce que c'est un peu de la merde, mais bon. On verra. Je suis pas encore rendu là. Putain, ils sont tous morts. Eh gros con, tu fais quoi là? Allez, debout la bande de glands. Oh le salaud. Hein? Pourquoi elle a pas pété la grenade? Le truc c'était un pétard mouillé. On va se calmer tout de suite, ok? Tiens, dans ton cul. Connard. Il est parti le psychosaure. Oh putain le chibididi. Tu te calmes le chibididi. Ok? Il est où? Eh chibididi, t'es où? T'es mort ou pas? Ou t'es pas mort? Ok. C'est bon, il est mort. On se concentre. C'est capital de sauver cette escouade. Dans ces moments-là, la politique me gonfle. Est-ce que ça ne plairait pas aux Krogan de virer les moissonneurs de leur planète? Il faut qu'ils combattent côte à côte. Mieux vaut ne pas compliquer les choses. Allons verser du sang moissonneur. Sur vos talons! Ça dépend généralement de vos connexions. Si ça coupe ou pas. Je fais quoi là? Pourquoi j'ai été aussi loin dans le combat? Faut pas faire ça. Le chibididi il a fait boum. Chibididi. Tiens. Chibididi. C'est bon? Il n'y a plus de chibididi, il n'y a plus de... Ah si, il y a encore des saloperies. Non merde, le psychosaure il va faire chier. Je vais me mettre un peu plus loin.
Ah, mais levez-vous, bande de faibles. C'est terminé. Zone sécurisée. Ah. Purée. Suivez-moi. Non, je te suivrai pas. T'es trop con. Lieutenant Victus? Ah putain, t'as de la chance d'avoir la fibre. Commandant Shepard, nous vous devons une fière chandelle. Merci d'avoir sauvé tant d'hommes. Que s'est-il passé? Il a merdé. Assez, soldats. Ces hommes sont morts par sa faute. J'ai dit assez. Hé, je viens de vous sauver la peau. Alors on se détend. Lieutenant, que se passe-t-il ici? J'ai commis une erreur. Tout est ma faute. J'ai choisi la prudence et la finesse plutôt qu'un assaut frontal. Et mes hommes l'ont payé cher. Vous parlez du crash? Oui. Nous pouvions voir sur Holo que les forces des moissonneurs nous barraient la route. Forcer le passage allait nous coûter cher. Alors j'ai choisi une route plus sûre en effectuant un contournement à basse altitude par les ruines. On ne pouvait pas manœuvrer quand nous avons rencontré de la résistance. Soudainement, nous nous battions pour nos vies. Bien des nôtres ont été tués. Faire des choix difficiles et assumer leurs conséquences, voilà ce que c'est que de commander. Vous dites vrai, commandant. Notre mission reste un échec. Quand nous aurons stabilisé l'état des blessés, nous retournerons à la flotte. Vous abandonnez la mission? On a perdu plus de 30 hommes. Ce serait suicidaire. Que veniez-vous faire exactement? Il y a une bombe sur la planète. Nous devions la désamorcer. Une bombe? Quelle taille? Énorme. Comme ma bite. Cerberus la détient. Lieutenant, si Cerberus a cette bombe, vous devez accomplir votre mission. Ces hommes n'ont pas fait assez de sacrifices? Non. Nous signons pour mourir. Ils le savent. Et vous devriez le savoir. Mes hommes sont à bout, commandant. Même si je voulais finir la mission, eux ne voudraient pas. C'est votre boulot de les inspirer. Comment? Qu'est-ce qui cloche chez vous? Inspirez-les, menacez-les! Lieutenant, si Cerberus gagne, les moissonneurs diviseront pour régner, et ils l'emporteront. Ok. T'as compris? Écoutez, ça n'a rien à voir avec vos peurs et vos reproches. Nos peurs? Nous ne craignons que vos ordres débiles. Nous sommes Turiens. Nous ne laisserons pas Cerberus l'emporter. Notre sacrifice est tout ce qui sépare la galaxie de la destruction. Vous m'entendez? Nous sommes des Turiens. Nous accomplissons la mission ou nous périssons. Ah, Pascal Chemin est plutôt une bonne doubleuse, hein, c'est clair. Comparé à Shepard mec. Puis en plus, elle aime Mass Effect, c'est ça le petit plus aussi. Venez avec nous. Nous sommes l'ombre de nous-mêmes. Nous apprécierons. Donnez-moi la position. Je ferai au mieux. Merci. Ça nous donnera le temps de faire une reconnaissance pour jauger l'ennemi. Victus, je vous ai donné une seconde chance. Ne la gâchez pas. Compris, commandant. J'espère vous trouver au point de rendez-vous. Une bombe de Cerberus. Qu'est-ce qui se passe, commandant? Et qu'est-ce que les Turiens viennent faire là-dedans? Les coordonnées données par Victus indiquent la vallée de Kelfik. C'est une zone fortement peuplée. J'en sais pas plus. Il y a quelque chose de suspect là-dedans. Que suggérez-vous? Faites cracher le morceau au Primark. Devrions-nous alerter l'armée Krogan? Attendez, il faut qu'on en sache plus. Les relations Turio-Krogan seront fragiles tant qu'il y aura le génophage. Restons prudents. Et cette bombe alors? Combien de troupes de Cerberus s'en occupent? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut pas les laisser faire sauter cette bombe. Tenez-moi informé, à quête terminée. Primark Victus. Que d'exploits sur Tuchanka. Je vous remercie d'avoir... Primark Victus, pourquoi ne pas m'avoir parlé de la bombe de Cerberus? Pourquoi cette cachotterie? Que me cachez-vous d'autre? Je n'ai rien à dire.
Pour que notre alliance marche, je dois vous faire confiance. Votre amitié est nouvelle, commandant. Me confieriez-vous des informations qui mettent en péril votre peuple, la Terre? Si je devais choisir entre notre alliance et mentir pour sauver mon peuple, je choisirais la Terre sans hésiter. Même si cela vous coûtait la flotte turienne? Bonne question. Ce genre de décision pèse lourd sur ma conscience. Quand j'étais général, je m'en remettais à mes supérieurs. Mais je n'ai plus que moi aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et c'est tout. Bon, j'allais oublier, commandant. Merci d'avoir sauvé mon fils. Quand même. Yo, Mordine. Shepard, test vérifié. Résultat prometteur. Peut synthétiser pour immunité Krogan universelle. Vous ne m'avez pas dit où vous prendriez cet issue. le remède est prêt? Non, encore besoin de vecteurs de transmission. Remède inutile si non administré à l'espèce entière. Vous n'avez pas eu de mal à les contaminer? Le remède est si différent que ça? Non, garde même modalité si possible. Plus facile de développer remède rapidement. Eau souterraine? Non, trop lent. Inoculation volontaire risquée. Population trop éparse. À moins que... Attendez. Mais oui. Le voile. Dispersion constante et globale de particules d'air. Conçu par Galarien pour réparer l'atmosphère de Tuchanka. Aussi utilisé par Turien. Nous l'avons utilisé pour répandre secrètement le virus de génophage, ce qui a mis fin à la rébellion Krogan. C'était un coup de chance. Si vous voulez infecter une population entière, c'est le meilleur moyen. Oui, mais utile maintenant. Souche originelle du génophage encore en stock au complexe du voile. Peut servir de vecteur de transmission, puis utiliser le voile pour répandre remède sur Tuchanka. Les Galariens sont plus malins que je le pensais. Ça pourrait marcher. Finissez vos préparations et tenez-vous prêts, Mordine. Bien sûr. Prêt quand vous voulez. Serez à l'infirmerie avec Eve d'ici là. Commandant, l'amiral Anderson est disponible par vidéo. Anderson. Shepard. Alors vous avez enfin débarrassé la galaxie des moissonneurs. On peut enfin respirer. Pas tout à fait. Il y a eu quelques complications. Comme toujours. Hackett m'a parlé du creuset. Vous avez de quoi vous occuper, on dirait. Je suis déjà contente d'avoir pu faire quelque chose pour vous. J'en déduis que vous et Callie Sanders étiez proches. Et je vous dois une fière chandelle pour ça. J'ai rencontré Callie il y a bientôt 20 ans. On a même eu la chance de croiser sa reine à ses débuts. On était plus que proches. Tu l'as baisé? Vous lui manquez. Elle me manque. Rien de tel que la fin du monde pour vous rappeler les choses que vous avez oublié de faire. Peut-être qu'une fois cette guerre terminée, je pourrai y remédier. Vous la verrez bientôt. Espérons. Mais pour l'instant, vous avez de plus gros problèmes. Comme une galaxie pleine de bureaucrates terrifiés. Je sais pas comment vous gérez toute cette politique. Moi, ça me gonfle. J'entends bien, mais plus ils se plaignent, plus ça veut dire que vous agissez. Et vous? Quelle est la situation sur Terre? Je vous épargne les détails, mais disons qu'on est sans nouvelles de nombreuses villes à travers la planète. À ce point-là? On savait tous les deux dans quoi on s'engageait, mais les autres, je crois qu'ils sont encore sous le choc. Vous allez bien? Ça change d'heure en heure. J'ai pris une navette d'évacuation à Vancouver, et depuis, on passe de planque en planque en espérant juste rester en vie. Et les moissonneurs? Ils moissonnent tout ce qui bouge, mais ils se concentrent sur les grandes villes, ce qui nous laisse un peu de marge de manœuvre. Vous croyez pouvoir tenir? Il faudrait déjà qu'on arrive à communiquer entre nous. Tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est organiser la résistance à l'échelle locale. Au moins, on ne manque pas de volontaires. Les gens ont conscience des enjeux. Rien de tel pour motiver un soldat que la perte de sa planète. Ou encore mieux, la volonté ferme de la reconquérir. Faites attention à vous, Shepard. De même, amiral. À bientôt. Anderson terminé. Le doublage. Ouais, encore...
des castings. Il y en a peut-être un petit peu moins pour le doublage du jeu vidéo. Ils reprennent souvent les mêmes doubleurs pour tous les jeux. Et voilà, il y a une petite équipe de doubleurs français. Et on tombe tout le temps sur les mêmes. Ils ont très peu de moyens. Le doublage, ils ont même pas l'image les 3/4 du temps. Généralement, ils sont obligés de se baser sur la piste son et sur la VO. Ils comparent la VO, ils essaient de se caler dessus et voilà, basta. Et généralement, ils n'ont pas le temps de refaire les séquences s'ils les ratent. Enfin, c'est ça le souci avec la VF, c'est qu'ils mettent pas beaucoup de moyens dessus, c'est pas forcément ultra pris au sérieux, ils ont des gros délais de port, ils ont pas l'image les 3/4 du temps, donc du coup c'est difficile d'avoir une VF de qualité avec ça. Et encore, je trouve que malgré ça, il y a pas mal de doubleurs qui se débrouillent pas trop mal malgré ça. Ouais, en plus, ils sont pas très bien payés. Bah, il y avait la doubleuse de Liara qui s'était plaint de ça aussi. Ils sont pas très bien payés. Je vous suis très reconnaissant, commandant. La situation avec les Krogan est déjà bien assez compliquée. Pas aussi compliqué que de se réveiller un matin dans les chaussures du nouveau Primarque. Oui, en effet. Je commence à comprendre pourquoi les dirigeants se sentent seuls. Les pires éventualités ne sont plus des théories. Elles vous tombent dessus toutes les 5 minutes. Voilà pourquoi les alliés sont précieux. Oui, vous avez raison. Je peux faire quelque chose pour vous? C'est tout. Bien sûr, commandant. Ouais, il y a quand même quelques bons doubleurs. Ouais, pour les animés, c'est clair que bon, là il y a que le doublage japonais qui est bon. Hein. Les autres doublages, faut les oublier. On aurait dit que vous et le Primarque complotiez dans mon dos, Shepard. Ce n'était pas le cas. Vous n'étiez pas concerné. Alors tant mieux. Allez, retournons-y. Ça ne va pas? Votre chercheur galarien, il a oublié de dire comment il comptait prélever un échantillon de tissu. Vu là où il a coupé, vous n'avez pas de calmant assez fort sur ce vaisseau. Il t'a coupé un bout de couille? La peau des couilles. Ça t'a coûté la peau des couilles, ce remède. Ouais, GTO, c'est une exception. GTO en VF, il est drôle. Commandant, Cerberus attaque des civils sur Benning. On nous demande d'évacuer la planète. Commandant, les Turiens ont émis plein de messages après votre action sur Tuchanka. Qu'est-ce qu'ils disent? Navré, c'est crypté. Le décoder prendrait au moins une semaine et ce serait faux. D'ailleurs, même les films japonais, souvent, je trouve que même les films japonais en VF, c'est dur à regarder. Genre Battle Royale en VF, ça pique. Commandant? Idea. Quand les Krogan seront partis, on pourra aérer. Je suis peut-être équipé de capteurs olfactifs, mais les odeurs sont pour moi des informations de nature parfaitement neutre. Vous avez de la chance. Bon, tout s'est bien passé. Ça fait plaisir de savoir que les Turiens sont comme nous. Ils peuvent péter les plombs. Ils sont sous pression, Joker. Et moi aussi. Vous avez volé de Normandie. Les récolteurs vous ont fait la peau. On enchaîne les missions suicides. Mais je ne me suis jamais mutiné, moi. Oui, mais toi, t'es Joker, c'est pas pareil, t'es badass. Commandant?
suis impressionné par votre résistance, Shepard. La probabilité de vivre aussi longtemps est faible. Bonjour, Shepard. Liara et Garrus dans le salon, qu'est-ce que vous faites? Vous étiez proche du docteur Chakwas? On a traversé beaucoup d'épreuves ensemble. Quand Karine a rejoint l'équipe Cerberus de Shepard, elle m'a proposé de la rejoindre. Vous avez refusé? J'avais entendu de sales rumeurs sur Cerberus. Et Shepard ressuscité, je n'y croyais pas. Avec du recul, c'était une mauvaise décision. Il vaut mieux rester avec ses amis. Mais tout se goupille bien. Elle travaille sur le creuset, et vous pouvez aider Shepard. Ouais, ça me manque de travailler avec elle, sans vouloir vous vexer. Pas de souci. Bonjour, commandant. Commandant? Assez parlé de moi. Vous faisiez quoi avant qu'on se retrouve? Oh, un peu de ci, un peu de ça. Allez, à table, Sonny. D'accord. J'ai livré plusieurs batailles brutales contre Cerberus. J'ai aidé Shepard à arrêter un assassin robotique sur Mars. Ah oui, j'ai découvert les plans d'une arme ultime protéenne qui était enterrée depuis 50 000 ans. Un peu de ci, un peu de ça, hein? Un peu de ci, un peu de ça. Des Turiens en opération secrète sur Tuchanka. Hein? On m'en a rien dit. Je me demande ce que va donner cette bombe sur Tuchanka. L'ignorer n'est pas vraiment une option. Une autre fois, peut-être. Bonjour, Shepard. Ok, d'accord, vous voulez rester entre vous, c'est ça? Je vous dérange. Hein? Alors, Archangel? Vous avez entendu parler de ça, hein? Votre séjour sur Omega a fait couler de l'encre. Sans parler des enregistrements des caméras de sécurité. Il y a une chose que je n'ai pas pu vérifier. Vous avez vraiment tué 3 soleils bleus avec une seule balle? Non, bien sûr que non. Le 3e est mort d'une crise cardiaque. Il compte pas vraiment. C'est tellement badass. J'adore ce truc. Le 3e est mort d'une crise cardiaque, il compte pas vraiment. Oui, les doubleurs japonais, de toute façon, au Japon, c'est des stars. Ils sont considérés comme des stars. Les mecs, ils sont tellement à fond, je vois pour les Dynasty Warriors, Samurai Warriors et Warriors Orochi, que les mecs, ils font des chansons sur leurs personnages. C'est quand même beau. Genre, du coup, ils font des concerts derrière et tout, quoi. C'est vraiment gros bill. Vous n'auriez pas dû laisser le soldat turien échapper à ses responsabilités. J'imagine que les protéins ne pardonnent pas beaucoup d'erreurs. Sous mon commandement, je l'aurais jeté dans le désert, enfoui dans le sable jusqu'au cou, pour laisser les bêtes se repaître de ses yeux. Et s'il avait survécu à ça, je l'aurais récompensé en lui tirant une balle dans la tête. Les bons soldats sont précieux. On ne peut pas permettre à un imbécile de mettre en danger la vie d'autrui. Les Turiens cachent quelque chose, commandant. Faites preuve de prudence. Tuchanka n'a pas toujours été un désert. Il y avait des forêts, des jungles. Les Krogan n'ont pas eu besoin des moissonneurs pour ravager leur monde. Quelle race inconsciente. Je suis dans mes pensées. Je suis dans mes pensées. Ouais, c'est vraiment gros bill quand ils font ça. Des meurtres, des élections truquées, de l'argent sale.
données fournies par une source anonyme nous éclairent sur la sombre histoire de Cerberus. Bonjour. Leurs outils, des balles, du poison, parfois même des armes radioactives. Ils peuvent maquiller un meurtre en cancer. La vérité enfin dévoilée dans Bataille spatiale. Va falloir la refaire, je crois. Commandant. Ah, c'était du direct? Autant pour moi. Grognasse. Gabi, tu penses quoi de Traynor, le nouveau quartier maître? Elle n'est pas quartier maître, Ken. C'est l'officier des transmissions. Tu n'as aucune chance avec elle, de toute façon. Tu n'es pas son genre, si tu vois ce que je veux dire. Oh. Dans ce cas, pourquoi tu vas pas lui parler, toi? Et pourquoi pas? C'est pas comme si ça se bousculait au portillon. Si jamais ça marche, pense à moi. Fais une vidéo. Essaies-tu de rendre Ken jaloux, Gabi? Vos manchons d'accouplement tiennent toujours le coup, commandant. Tant mieux. Je sais pas. Chef? Cortez. Des endroits sur Tuchanka me rappellent le désert chez moi. Les vers et les reptiles sont plus gros, mais tout le reste est pareil. Le fils du Primarque s'est mis dedans jusqu'au cou, non? Eh? Hey. Allez, mission suivante. 19h54. Ouais, faudrait que je fasse une pause pour bouffer, genre à 20h30. Garus, Sus, James. Allez, vas-y, prends le phaéton, toi. Avec une bonne précision. Non mais, Joseph. Voilà. Le sniper, c'est très bien. Voilà, toi t'es bien aussi. Alors, ensuite. Garus. Allez, la surcharge à fond. Surcharge multiple. J'aime bien ça. J'aime bien. Navette du Normandie, ici le lieutenant Victus du 9e peloton. Me recevez-vous? Nous vous recevons, 9e peloton. On approche de la bombe, commandant. On se fait salement chahuter. On n'ira pas plus loin, lieutenant. Trouvez un endroit où déposer votre peloton. Bien sûr. Parlez-moi de cette bombe de Cerberus. Elle n'est pas de Cerberus, commandant. Elle est... turienne. Comment ça? Le twist. Elle a été posée il y a des siècles. Après la rébellion Krogan. La bombe était une assurance contre une autre guerre galactique. Brutal, mais pas dépourvu de logique. Que les Krogan bougent et ils se font pulvériser. Plutôt malin. Dur de faire confiance aux Krogan. Pour l'instant, on désamorce cette bombe. Oui, mais Cerberus l'a trouvée. Son explosion causera une guerre sans pitié entre Turiens et Krogan. D'accord. D'où l'opération secrète. Où est-elle? Dans ces bâtiments. Cerberus a amené du matériel pour la déterrer. Le 9e peloton couvrira votre flanc, commandant. Avec tout ce raffut, les Krogan doivent se douter de quelque chose. Alors nous devons vaincre, commandant. Compris, lieutenant.
En avant! Flanquez-vous! Alors, équiper toutes ces munitions. Hop là. Non, merde, je me suis trompé. Ouais, c'est parti pour le bordel. A plus, Alissa. Salut, Spy2. J'ai pas une nouvelle de ta carte bleue. Attends, je vais faire une petite pause. Je vais aller regarder si elle est pas dans ma boîte aux lettres, si j'ai pas eu un recommandé ou autre. Vite fait. Tant que j'y pense. Salut, Fabrice. Ok, je vais voir vite fait. Alors, toujours rien, Spy2, hein. J'ai reçu une pub pour les traditions du Périgord, c'est génial. Mais sinon, non, pas de recommandé pour toi. Donc du coup, voilà. Donc à moins que ton père ait oublié de me prévenir, mais bon, je pense qu'il y aurait pensé quand même. Ces bâtiments offrent un abri. Ils m'ont reconnu. Ils ont vu que c'était Shepard. Violet écrit comme ça, bravo ça. Bravo Fabrice. T'es fier de ça, Fabrice? Parce que je serais toi, je serais pas très fier, hein. Ouais, les boucliers, il faut faire quelque chose pour les détruire, sinon ils vont nous casser les couilles. Ah non, pas la tourelle, pas la tourelle. Putain, il va balancer une tourelle. Non, c'est bon. Vas-y, Garrus. Putain, Garrus, ça l'a pas touché. C'est bon, je l'ai eu là? Ouais, je crois que je l'ai eu, le générateur de bouclier. Oh putain, t'as de la chatte, toi. Wow, 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 wow. Non, 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 non.
Faut pas avoir peur de dire des conneries des fois. Ouais. Sauf que pour le coup, je crois que c'est involontaire. Donc du coup... Voilà. Hein? Voilà. Hein? Bon. Voilà. D'abord, on bat les Krogan et ensuite on rase leur planète. C'est plutôt extrême, mais c'était une situation désespérée. Ils ont fait leur devoir. Les Turiens ne sont peut-être pas si différents de nous, finalement. Je ne sais pas si je dois prendre ça comme un compliment. Tant qu'à faire, prends-le pour un compliment, Garrus. C'est juste James qui est pas doué, c'est tout. Ouais. On dit ça, Fabrice, on dit ça. C'est bon, j'arrive. Bien reçu. Je capte beaucoup de communications radio de Cerberus. Il se prépare à évacuer. J'aime pas cette... C'est pas bon signe, ouais. Qu'ils évacuent. Cerberus, ils aiment bien se prendre des gorges profondes. De mon avis personnel et réel, la bombe, je l'aurais fait péter depuis des lustres. Vrai que ces grunts sont sympas, mais plein de grunts et plein de vrai que c'est trop. Ouais. Mais bon, un génocide, c'est ça, quand même. Alors le génophage c'est quand même un bon compromis, enfin... Faut réguler les naissances des Krogan, de toute façon, 1000 à la naissance c'est trop quoi. Bon sang! Cette chose va faire très mal. Comment l'ont-ils planquée? Ils l'ont placée en profondeur pour qu'elle reste cachée. Cerberus a dû la déterrer. J'espère que Victus sait ce qu'il fait. On n'aura pas de seconde chance. Il faut bouger, Shepard. Commandant, nous entrons sur le site de la bombe. Nous avançons vers la station de contrôle. Oh putain. Nous sommes en route. Ok, préparez-vous à un spam. Il prend feu! Protégez-le! Et elles vont nous arriver dessus d'une minute à l'autre. En effet. Et tout ça... Là en plus j'ai James avec moi, donc c'est genre le truc parfait quoi. Il prend feu! Protégez-le! Ça va être bien gay, vous allez voir. On dirait un plan de télécommande pour des tourelles automatiques. Inutile pour l'instant, mais ça pourrait servir plus tard. Cerberus à l'initiative. On va les avoir, lieutenant. Je suis au panneau de commande, commandant. Cerberus a dressé des pare-feux autour du détonateur pour nous ralentir. Je dois les contourner. Ça va prendre A plus, du temps. Sam. Comme vous dites, pas de détonation, pas d'explosion. Vous arriverez à désarmer le détonateur? Oui, c'est ancien. Je sais quoi faire. Donnez-moi quelques minutes, commandant. Mon escouade a pris des risques pour vous, lieutenant. Faites votre part. Je connais les enjeux, commandant. Et merci de m'avoir donné une seconde chance. Faites juste ce qu'il faut, soldat. Merde! Commandant! La bombe avant tout. On se charge de Cerberus.
Il prend feu! Protégez-le! En voilà d'autres. Il me faut plus de temps. Ils nous envoient tout ce qu'ils peuvent. Gare aux navettes. J'y suis presque. Il en vient de partout! Hold the line! Tellement de la merde ça aussi. Ah, Cerberus et leur gorge profonde. Tiens! Tiens! En fait, je suis tellement en train de bien gérer que... On va pas l'entendre une seule fois. Ah, ça y est. Il prend feu! Protégez-le! C'est tellement de la merde, ça. Putain, merde. Par contre, faut vraiment que j'aille le protéger, là, pour le coup. Protégez-le! C'est trop gay, quoi. Ok, là par contre c'est un peu la merde, là il est en train de se faire tirer dessus. Fiston Victus c'est celle de Cullen, ouais mais c'est Cullen en mal fait. En mal doublé. Il prend feu! Protégez-le! Commandant, les pare-feux sont à geste. J'y suis. Et vous savez ce qui est gay par rapport à cette phrase? Je suis sûr que normalement en anglais c'est He's on fire! Genre dans le sens il se fait tirer dessus. Bah il prend feu, il est pas en train de prendre feu quoi. Ouais, le fils Victus, il est mauvais. Le doublage du fils Victus. Alors que le doublage de Cullen est plutôt bon dans l'ensemble. Surtout dans Inquisition. Une phrase dans le genre, Fabrice. He's under fire. Un truc dans le genre. La victoire. La saucisse. À tout prix. Saucisse! Saucisse pas chère, saucisse dégueulasse! Et voilà. Il est mort. Quel dommage. Il a peut-être survécu. Hein. Commandant, j'ai des communications radio de force Krogan sur la planète.
pas être le gars qui leur parle de la prochaine surprise. Vous en êtes sorti? On dirait que ça a bardé en bas. Les Turiens ont eu des pertes lourdes, Joker. Oui, he's under fire. Compris, commandant. Joker, terminé. Il n'a pas hésité. Quoi qu'il ait fait avant, c'est ça qu'on retiendra de lui. Qu'en penseront les Turiens, Garrus? Dur à dire. Un soldat est censé se sacrifier. Il a été héroïque, mais... nous sommes exigeants. Vivre pour la cause, la société, le peloton, avant tout. C'est notre lot à tous. Il a fait ce qu'il fallait quand il fallait. Oui, c'est bien vrai. Joli travail sur Tuchanka, commandant. L'arrêt de cette bombe a permis d'éviter une guerre entre Turiens et Krogan. On n'a pas besoin de ce genre de division en ce moment. D'après Joker, les Krogan veulent reprendre la bombe. Ils ont pris les choses en main et refusent que les Turiens envoient des équipes de secours. C'est compréhensible. La situation est fragile en ce moment. Avec Vriv et le Primarque à bord du Normandie, ça va vite sentir le roussi. L'alliance entre ces deux-là est encore précaire. Maintenez la paix, commandant. C'est un ordre. Oui, chef. Enquête terminée. Nous ne pouvons pas risquer une nouvelle guerre galactique contre les Krogan. Le génophage ne vous suffisait pas? Vous cherchiez un autre moyen pour nous asservir? La décision remonte à des centaines d'années. Tant de choses ont changé. Rien ne vous empêchait de nous parler de la bombe. Pauvre lâche. Hé! Les moissonneurs sont en train de détruire la galaxie. Et vous vous battez pour ça? Primarque, posez une bombe sur Tuchanka. Et Vriv, à sa place, vous auriez fait exactement la même chose. Commandant! C'est terminé. Son fils est mort aujourd'hui. Il a payé. Merci, commandant. Ça ira. Très bien, commandant. Je suis d'accord. Nous avons de plus grands ennemis. Tout à fait. Je n'oublie pas vos réserves passées, commandant. Mais j'espère que vous comprenez ma discrétion maintenant. Vous avez gardé ça secret et mis votre fils aux commandes? Il n'avait pas les épaules. Oui. Vous avez raison, commandant. J'ai eu tort de ne pas vous faire confiance. Je m'en rends compte. Romance avec Garrus. Mon fils est mort respecté par ses hommes. Je voulais vous en remercier. Son sacrifice restera gravé dans l'histoire du 9e peloton. N'importe quel père serait fier de cela. Certainement. Allez, un petit tour du vaisseau. Commandant, encore merci d'avoir permis à mon fils de mourir avec honneur. C'est tout ce qu'un père turien peut espérer. Mais c'est la guerre. L'heure de faire mon deuil devra attendre. Avez-vous besoin d'autre chose? Malgré tout, Primarque, je vous présente mes condoléances. Merci, commandant. Je sais que je ne suis qu'un de ceux qui ont perdu leur fils à la guerre. Ça va sans dire. Je donnerai tout pour vaincre les moissonneurs. C'est tout. Bien sûr, commandant. Je suis sur le point d'annuler tout l'accord, Shepard. Je savais que les Turiens nous piégeraient. Ayez confiance en moi, Vriv. Personne n'a prétendu que ce serait facile. Facile? Vous n'avez pas le génophage qui vous tourne autour, ni une bombe prête à faire sauter la moitié de votre planète. Rien n'est facile pour les Krogan. Je comprends. Ça vaut mieux. Bon. Il vous faut quelque chose? Allez, retournons-y. Oui. On a beaucoup à faire. Putain, il prend vraiment des intonations à la con. Ouais. Quel vieux sac ce Vriv. On doit encore évacuer une autre colonie. On en perd beaucoup. Par contre, les moissonneurs ne perdent pas grand-chose. Les moissonneurs n'ont pas de colonie. Commandant, le chef mécanicien Adams voudrait vous parler dans la salle des machines. D'accord. J'ai appris ce qu'a fait Victus.
C'était un homme bien. Je ne crois pas que je pourrais... Et voilà. J'allais vous dire que je n'en serais pas capable. Mais c'est faux, en fait. À force de vous observer, j'ai compris ce que signifiait servir l'Alliance. Vous êtes un bon officier, Traynor. C'est bien que vous vous en rendiez compte. Merci. Je ne suis pas vraiment volontaire pour sauter sur une bombe. Envoyez d'abord quelqu'un d'autre, avec une armure. Regardez cette carte de la galaxie. Vous savez combien de jeux de stratégie utilisent cette interface? Vous jouez aux jeux de stratégie? Un peu. Mais la plupart sont trop clinquants. Je préfère les échecs. J'ai un jeu d'échecs en quartz rose et hématite chez moi. J'aime bien avoir quelque chose de solide en main. Quand je joue à un jeu, j'ai besoin d'un petit peu plus de sensations. J'imagine que ça ne vaut pas un lancer de grenade sur un Krogan qui charge. C'est unique. Mais on ne risque pas d'avoir les os brisés. J'aime avoir quelque chose de solide en main, c'est assez tendancieux. Mais ça passe moyen sur Traynor du coup. Commandant? Elle aime surtout avoir quelque chose d'humide sur le bout de la langue. Les Turiens tiendront. C'est une force de poids. La meilleure force combattante de la galaxie. Cette affirmation n'est pas forcément exacte, compte tenu du nombre supérieur des moissonneurs. C'est pour ça qu'on vient avec des Krogan. Sympa, les Turiens. Ils vous humilient, ils vous stérilisent, et pour finir, ils collent une bombe sur votre planète. Juste au cas où ils vous prendraient l'envie de recommencer. Heureusement qu'on l'a désarmé. C'est clair. J'aime autant voir les Krogan comme alliés que comme ennemis. Les moissonneurs n'ont qu'à bien se tenir. Commandant? Joker. Quoi de neuf, Idea? L'amiral Anderson signale que les moissonneurs émettent des ordres sur Terre. Il demande aux dirigeants humains d'entrer dans leur superstructure pour négocier la paix. Tout ce qui est à bord d'un moissonneur se fait endoctriner. Exactement. C'est une ruse pour pacifier la population pendant le processus. Des citoyens qui attendent ne se battent pas. Les gouvernements de la Terre devraient donc bientôt édicter des lois punissant ceux qui s'en prennent aux occupants. Au nom de la paix, comme d'habitude. Dis à Anderson que nous le faisons aussi vite que possible. Bonjour, Shepard. Ok. Donc l'étage en dessous, je vais faire le tour du vaisseau de toute façon. Il y avait Adams qui voulait me parler. Ça va, docteur Michel? Commandant? Ah, tu te fais un peu chier, hein. Chacun dans son coin. Je crois pas que Mordine et la femelle Krogan aient d'autres trucs à me dire derrière. Shepard, Eve prête à partir pour Tuchanka. Le voile. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le voile? Régulateur de climat. Neutralise dégâts de radiation par guerre nucléaire sur atmosphère de Tuchanka. Particules émises de tour principale. Forme couche qui réduit rayonnement ultraviolet et empêche fuite atmosphérique d'éléments essentiels. Votre peuple a installé ça? Oui, au début de l'édification. Démonstration de bonne foi envers Krogan. Climat stabilisé. Population impressionnée. Combiné avec dons technologiques, facile d'obtenir soutien Krogan contre Rachni. Merci pour cet échange, Mordine. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Je continue d'étudier le voile en attendant. Et Eve? J'imagine que t'as rien d'autre. Autre chose, commandant? Non, que dalle. Merci de m'avoir répondu. C'était un plaisir. Bla 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 bla. Liara, c'est ton tour. T'as dit quoi? La population de la colonie de Tivor a été tuée. Je ne comprends pas. Les moissonneurs capturent les habitants. C'était un suicide collectif. Quand les moissonneurs sont arrivés, les colons de Tivor ont déclenché des armes nucléaires dans leur ville. Par la déesse. Ils ont dû mourir instantanément, docteur. Merci, Glyph. Ce sera tout. Il n'y a plus rien là. Occupé? Si vous voulez parler, j'ai le temps. Franchement, ça me ferait même du bien. À quoi vous pensez?
Autant mis par les moissonneurs pour massacrer les protéins, et autant qu'il leur faudra pour nous. Ils ont mis des siècles à éliminer les protéins. On n'est pas aussi dispersés, mais il faudra bien au moins 100 ans. C'est égoïste, mais je me dis que même si nous échouons, je n'ai que 109 ans, Shepard. Il se peut que je sois encore vivante pour voir s'achever ce cycle. Que 109 ans. Je sais, ça doit paraître étrange de se plaindre d'une espérance de vie de 1000 ans. J'ai longtemps trouvé triste que les autres races vivent si peu de temps. Mais ce n'est peut-être pas un privilège de vivre si longtemps, pour voir autant de morts. Vous pourrez continuer le combat. Vous savez que je fais toujours de mon mieux, Shepard. Et si on vous perdait, nous avons enfin d'autres chefs avec nous. Mais aucun ne nous mènera aussi loin que vous. Parfois, je me demande comment vous faites. Dans le cas contraire, les moissonneurs seraient déjà là. J'aurais voulu que ce soit aussi simple de motiver tout le monde. Dommage qu'on n'ait jamais trouvé d'autres balises protéennes. Hanter le conseil avec les moissonneurs nous a fait gagner quelques années. Ceux qui survivront à cette guerre auront des cauchemars à revendre. On parlera plus tard. Vous travaillez sur quelque chose? J'aide à décoder un bout de plan du creuset. Enfin, j'essaie. La théorie de la physique des particules s'appuyant sur des mathématiques en base duodécimale n'est pas vraiment ma spécialité. Et notre protéin est toujours aussi ouvert. Je donnerais mes 100 dernières années pour ressusciter ne serait-ce qu'un seul chercheur protéin pour nous aider. Je n'ai jamais vu les Krogan aussi déterminés auparavant. C'est un peu effrayant. Ravi de vous revoir, Shepard. Ravi de vous revoir, Shepard. Salutations, commandant. Elles sont pas encore complètes, les cicatrices. De toute façon, après, je les enlèverai peut-être à la fin, je verrai, mais bon. C'est très troublant, Vakarian. Comment croire le Primarque s'il planque des bombes sur ma planète? Il en est pas à l'origine. Ça remonte à longtemps, Vriv. Histoire ancienne ou non, elle aurait pu tuer mon peuple. Lâchez du lest. Cette alliance n'ira nulle part si vous persistez à pourchasser les fantômes du passé. Ces fantômes sont surtout Krogan. Ne l'oubliez pas. Terminé. Je dois avouer que je l'aime pas. Comme un peu tout le monde, en fait. Je sais pas qui a eu cette idée, mais placer une bombe exterminatrice était rudement ingénieux. Embarrassant maintenant, mais ingénieux sur le moment. À un moment, j'ai bien cru que Vriv allait nous déclarer la guerre. Je l'aime pas, mais je peux difficilement lui en vouloir. Pas pour l'instant. Bon, salle des machines. Donc il y a Adams qui voulait me parler. Idea ne pilote pas le Normandie. Elle est le Normandie. Non, c'est un passager du Normandie, comme nous. Ce bâtiment était un vaisseau spatial avant qu'Idea soit programmé. L'ingénieur Donnelly a raison. Le Normandie SR2 était capable de naviguer avant mon installation. Vous voyez, Idea est d'accord avec moi. Idea et le Normandie ne font plus qu'un désormais. On ne pourrait pas déplacer les processeurs du noyau IA dans un autre bâtiment. L'ingénieur Adams a raison. Les systèmes qui assurent ma propre perception sont répartis partout dans le bâtiment. Vous voyez, Idea est d'accord avec moi. Mais à la différence d'Idea, nos cerveaux ne pourraient pas exister sans nos corps. C'est un des paramètres de la vie organique. Il faut aller au-delà de cette vision limitée de la vie. Joker pilote le Normandie. Il n'a pas besoin de prendre le contrôle du corps d'Idea pour ça. Quand Idea contrôle le bâtiment, elle le pilote, tout comme Joker. Idea ne pilote pas le peu Normandie. importe. Elle est le Normandie. Le Normandie est un vaisseau. Idea est un réseau de circuits contenu dans ce vaisseau. Ce sont deux choses différentes. Mais l'existence des moissonneurs ne vous donne pas tort? Qu'est-ce que tu en penses, Idea? Sommes-nous plus que nos pensées? Ok, j'abandonne. Si ça continue, ma tête va exploser. Commandant, vous vous souvenez du problème dont je parlais?
Au sujet du cœur qui pourrait évacuer sa surcharge dans la salle des machines, Daniels, Donnelly, Idea et moi avons réfléchi et comparé nos analyses. Voyez-vous, la décharge du cœur se produit lorsque les puits du système de furtivité se vidangent, au moment où le cœur est en charge maximale, lorsque le bouclier... Ce que Kenneth veut dire, c'est qu'on est certain de pouvoir rendre le système plus sûr. Il nous faut juste un conduit thermique GX12. Malheureusement, nous n'avons pas accès au ravitaillement de l'Alliance. Vous pourriez nous en trouver un la prochaine fois que vous visitez la citadelle? Je peux vous donner les références. Ces modifications sont vraiment nécessaires? C'est une mesure de sécurité, mais ce n'est pas critique. Dans des conditions extrêmes, par exemple quand on se déplace à pleine vitesse sous le feu adverse, une éruption de plasma peut balayer ce compartiment. Ça sublimerait toutes les personnes présentes. Ça semble plus important qu'une simple mesure de sécurité. Eh bien, dans de telles conditions, il y a de bonnes chances pour que vous perdiez le bâtiment, de toute façon. Il faut mettre toutes les chances de notre côté, pas vrai? J'en chercherai un à notre prochaine escale. Merci, commandant. Voilà. Donc Javik et Diana. Flash info. La station Arcturus vient d'être détruite et l'on redoute la mort des parlementaires de l'Alliance. Cependant, l'amiral Stephen Hackett affirme que les flottes peuvent se regrouper. Il nous en dira plus dans Bataille spatiale. Et voilà, encore un reportage de gâché. Commandant. Ça te va, ça? Salope. Votre peuple aurait été une précieuse addition à notre empire, Turien. Vous êtes rusé. Ah, et par addition, vous voulez dire esclave? Espèce soumise. Exact. Toute la différence tient au mot qu'on emploie. Mais vous n'êtes pas allé assez loin. Vous auriez dû faire sauter la bombe, ou vous en servir comme moyen de pression. Je crois que nous voulions juste préserver la paix. C'est un mode de vie statique. Pas de changement, pas de lutte, pas d'évolution. Le bon côté, c'est que tout le monde vit peinard. Merci pour la causette. Ok, Javik, t'arrêtes tes conneries maintenant. C'est plaisant de parler avec ce Turien. Sa connaissance de la guerre est incroyable. Par contre, il serait bien meilleur tireur s'il avait 4 yeux. Si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais utilisé une bombe quand les Krogan se sont rebellés. Inutile de créer le génophage. Oui. Non, c'est bon, c'est bon. On a assez causé. Esteban, pour une navette si furtive, elle mange pas mal de pruneaux quand même. Les systèmes furtifs de l'UT-47A ne masquent que les émissions de chaleur et les hautes fréquences. La plupart des capteurs ne nous détectent pas, mais il suffit de lever le nez pour nous voir. Va falloir améliorer ça. La plupart des scanners et des systèmes de détection ne captent pas le spectre visible. On nous a tiré dessus, d'accord, mais pas descendu. Pas encore. Heureusement, t'es presque aussi bon pilote que tu le prétends. Ouais, aussi, y a de ça. Le dernier largage sur Tuchanka était tendu. J'ai tenté de fournir un appui aérien, mais le ciel était envahi par Cerberus. On aurait dit un essaim de frelons en colère. Ravi de vous voir, commandant. Ravi de vous voir, commandant. Ouais, ravi, ravi. Dommage pour Tarkin. Je commençais à l'apprécier. Vous entendez ce son? C'est moi ou quoi? Ouais, c'est toi, y a pas de son. C'est moi ou quoi? Ok, je vais faire une pause pour bouffer par contre là, parce que sinon ça va pas le faire, je pourrais pas... Je serais pas en état de continuer le stream très longtemps. Petite sauvegarde. Alors attendez. Donc je pense... ouais, il est 20h30.
Vu que je vais faire un peu de vaisselle au passage. Ouais, 21h30, entre 21h30 et 22h, la reprise. À peu près. Alors juste un truc vite fait. Vite fait, bien fait. Juste tester un truc. Peut-être. Ouais, d'accord. Bref, ouais, bon, du coup, je vais manger. Je coupe le stream, je le relance donc entre 21h30 et 22h, le temps de bouffer et tout. Et voilà, donc du coup, à tout à l'heure, pour ceux qui reviendront.